Donc, on m'a demandé de vous parler des violations des droits civils et politiques. C'est les violations que nous voyons, qui sont flagrantes, qui sont récurrentes et qui ne s'arrêtent pas dans notre pays. D'abord, nous allons parler de la torture. La torture, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut vous arriver. Ça peut m'arriver demain. Même aujourd'hui, je peux être appréhendé, enfermé, torturé. Personne n'est à l'abri de la torture. Personne. Nous avons un endroit spécialisé où on torture. C'est l'Agence nationale de renseignement où on torture à mort. Où nous avons un tortionnaire en chef. Et ses adjoints qui torturent là-bas et qui sont en plus décorés. Nous disons ça suffit. Nous disons ça suffit. Nous disons ça suffit. Est-ce qu'on peut décorer un tortionnaire? Est-ce qu'on peut décorer un tortionnaire? Est-ce qu'on peut décorer un tortionnaire? Au Togo, on a décoré un tortionnaire. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Je vous dis que ça peut arriver à tout le monde. Parce que c'est arrivé à des gens à qui on ne peut jamais penser que ça leur arrivera. C'est arrivé à Pachenya Zimbe, le tout puissant. C'est arrivé au général Touyani. C'est arrivé au commandant Ama, ancien directeur du SRI, qui a été enfermé, torturé également. Vous savez, quand on vous enferme pendant 2 ans, sans que vous ne vous voyez personne, lorsque vous urinez dans une bouteille, lorsque vous faites caca dans la pièce où vous êtes enfermé, vous voyez ce que ça fait. Vous faites caca dans la pièce où vous êtes enfermé, vous urinez dans une bouteille. Vous ne voyez pas le soleil, c'est une fois par jour, comme vous sortez pour aller faire. Pendant, si vous suivez ça, pendant 1 an, pendant 2 ans, si vous ne faites pas attention, vous devenez fou. C'est Dieu qui est avec eux. Ils ne sont pas devenus fous. Ils sont avec nous aujourd'hui. Ils sont parmi nous aujourd'hui, ces gens-là. Ils sont là. Si vous les voyez, ce ne sont plus les mêmes personnes. Parce que lorsqu'on vous torture pendant 1 an, 2 ans, même quelques mois, vous devenez pratiquement fou. Même quelques jours, vous devenez fou. Et c'est ce que les gens ont subi. Et en plus, on découvre les tortionnaires. Vous savez, nous avons assisté à l'audition des tortionnaires par la CNDH. Lorsque ces tortionnaires sont venus, quand on leur a demandé, on leur a dit ce qu'ils ont fait, vous savez ce qu'on leur a dit? Qu'ils ont fait des cauchemars. Que les victimes ont fait des cauchemars. Que les victimes se sont mis ensemble pour faire des cauchemars. Beaucoup de noyés. Beaucoup de noyés auto-torturés. Et puis que, quand il disait ça, il ne souriait pas, il ne riait pas. Il était sérieux. Comment peut-on être aussi méchant et aussi cynique? Nous disons, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Vous savez, actuellement, on est en train de faire les routes. Mais c'est avec notre argent. Mais c'est avec notre argent. Parce que nous avons emprunté 1000 milliards de francs CFA à l'extérieur. Qu'est-ce que nous en avons fait? Ça a été dans nos poches. Et c'est cet argent qui nous est redonné maintenant. Et c'est avec ça qu'on fait les routes. C'est notre argent. L'argent qu'on a pris pendant des années, on a des décennies qui étaient bloqués à l'extérieur. C'est cet argent qu'on nous a amené. Et c'est avec ça qu'on fait les routes aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent de personne. C'est votre argent. C'est l'argent qui vient de des impôts, des taxes, de la douane. C'est cet argent que les gens mettent dans leur poche. Nous disons, ça suffit. Ça suffit. Il ne faut plus que les gens mettent de l'argent dans leur poche. Il ne faut plus qu'on mette l'argent de l'État dans la poche de quelqu'un.
Vous savez, je dis que lorsque vous mettez 1000 francs dans votre poche, vous avez tué quelqu'un dans un village. Parce que dans un village, parfois il faut 2 comprimés d'aspirine pour sauver un enfant. Or, les 2 comprimés d'aspirine n'existent pas, ne sont pas dans le village parce que l'argent est dans la poche de quelqu'un. Lorsque vous prenez 1000 francs, vous mettez dans votre poche, vous avez tué un enfant dans un village. Lorsque vous mettez 10 000 francs, vous avez tué 10 enfants, vous mettez 1 million, vous voyez le nombre d'enfants que vous avez tués. Oui, lorsqu'on met de l'argent dans la poche, c'est un crime. Nous sommes des assassins pour mettre de l'argent dans la poche. Il faut que ça s'arrête. Ça suffit. Non, ça suffit. Non. 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 Oui. En dehors de ça, nous avons en prison un certain nombre de personnes qu'il faut libérer, qui sont des prisonniers politiques. Je ne parle pas de Bacha et des siens, mais je parle d'autres personnes qui sont là. Il y a monsieur Tougui et c'est les siens qui sont là depuis 2005. Depuis 2005, on ne les juge pas, il n'y a même pas d'instruction. Il n'y a rien, on ne dit rien. Depuis 2005, on dit qu'ils veulent faire un coup d'État. Il y a les 2 de Sissoko de Kofi Nyanyam qui sont en prison aussi parce qu'on dit que les 2 vont faire un coup d'État. Est-ce qu'on peut faire un coup d'État à 2 personnes? Est-ce que 2 personnes peuvent faire un coup d'État? On les a arrêtés en disant qu'ils veulent faire un coup d'État à 2 et ils sont en prison actuellement. Il faut que ça s'arrête. Non! 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 Vous savez, je suis aujourd'hui devant le palais de congrès. J'ai été député à l'intérieur. Mais je n'admets pas que celui qui est président de ce palais, qui travaille dans ce palais, qui est président, dise des choses inadmissibles. Là, c'est le Togo entier qui est en jeu. Oui, c'est pas possible que devant tout ce qui s'est passé dans ce pays pendant des années, on dise que ça ne s'est pas passé, qu'il n'y a pas de mort. On dit, nous disons qu'il y a plus de 1000 morts, on dit qu'il n'y a pas de mort, qu'il n'y a pas de cadavre, que... Oui, vous savez, c'est comme s'il a dit aussi que nous avons tous rêvé. Nous avons rêvé qu'il y a des morts. Nous avons fait des cauchemars. C'est ça qu'on dit aussi. Ça suffit. Non! 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 On a tué Atika Gobli. Atika Gobli est mort dans ce pays. À ce jour, on dit qu'on va faire, on fait une investigation, des enquêtes. Où est-ce qu'on est arrivé jusqu'à présent? Vous savez, rien du tout. Non! Non! Il n'y a pas longtemps, à la brigade anti-gang, on a arrêté quelqu'un, la personne est retrouvée morte à la brigade anti-gang. C'est monsieur Tanko Konou qui est mort contre mort à la brigade anti-gang. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la brigade anti-gang? Il faut que nous le sachions. Là aussi, ça suffit. Non! Non! Plus de mort à la brigade anti-gang. Non! Monsieur, il y a les étudiants qui sont tout le temps battus lorsqu'ils font leurs revendications, lorsqu'ils sortent. Non! 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 Nous tâchons.